Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo de crise. Il est 23h passé, c'était pas prévu, mais j'étais obligé de réagir à ce qui s'est passé ce soir durant le match des Bleus. À peine 9 minutes de jeu, Lucas Hernandez chute et là, obligé par la suite de quitter le terrain. Et de ce que j'entends en regardant la télé, apparemment c'est plutôt grave, il va faire des examens, mais ça risque de finir très probablement sur un forfait. Du coup, on va essayer d'analyser un petit peu ce qui s'est passé dans cette vidéo. Je vais me positionner en tant que médecin. Je préfère le dire tout de suite. Oui, je suis médecin. Je suis le docteur Walid Mekeden. Et sur cette chaîne, j'aborde très souvent la médecine au travers de la pop culture. D'ailleurs, très récemment, j'avais fait une vidéo sur la blessure de Karim Benzema. Donc, je vous invite à aller la voir. En gros, sur ce que je vais dire là par rapport à Lucas Hernandez, évidemment, il n'y a rien en termes de certitude. Je vais spéculer un petit peu, faire deux grandes hypothèses, mais en gros, les plus probables. On voit qu'il tombe et qu'ensuite, il se tient le genou. Finalement, il n'y a pas eu de choc, il n'y a pas eu de traumatisme. Donc, on peut imaginer que la chute est due finalement à un mauvais accrochage, un mauvais appui du pied, de la jambe sur le sol. Dans ce cas de figure, on peut donc se retrouver avec un mécanisme de torsion au niveau du genou. Soit le pied finalement reste bloqué dans le sol et on a l'ensemble du corps qui va aller vers l'extérieur alors que finalement la jambe reste plantée dans le sol. Ou alors on peut avoir un mécanisme un peu plus de torsion dans le sens où la jambe reste implantée et le corps lui fait un geste comme ça de rotation dans un sens ou dans l'autre. Et en gros, selon le mécanisme, on va avoir des structures qui vont être mises en tension. Pour comprendre, on va faire un petit point sur l'anatomie du genou. En fait, l'anatomie du genou, c'est assez simple. On va avoir le fémur en haut, l'os de la cuisse, puis ensuite en bas, le tibia principalement, mais avec ce qu'on appelle le péroné ou la fibula à côté. Et tout ça, ça va être maintenu, avec la rotule en face évidemment, par des ligaments, d'accord, des structures qui vont permettre de tenir finalement tous ces os ensemble pour former l'articulation. Et en gros, on va avoir les ligaments collatéraux qui vont maintenir la stabilité à gauche, à droite, dans ce sens-là. Et on va avoir au sein même de l'articulation les ligaments croisés. Et comme leur nom l'indique, ils se croisent et eux, ils permettent d'avoir justement une stabilité dans les mouvements de rotation. Et ils sont très sollicités dans les sports d'appui, dans les sports de pivot où on change très régulièrement de position. Et c'est pour ça que dans le foot, on est très souvent blessé à ce niveau-là. En gros, là, pour Lucas Hernandez, c'est difficile de dire laquelle des deux structures est potentiellement atteinte. En gros, dans le meilleur des cas, entre guillemets, c'est ceux qui sont sur les côtés. Donc, un simple mécanisme de torsion de la jambe, en gros, avec le poids du corps qui tend plus vers, par exemple, vers l'extérieur, la jambe qui reste en appui. Et là, on peut avoir une mise en tension d'un des ligaments, soit celui de l'extérieur, soit celui de l'intérieur. Ça dépend finalement de quel côté le corps va pencher, de quel côté on va avoir une pression, une sollicitation trop importante du ligament. Par contre, si on a le pied qui se bloque dans le sol et on a un mouvement finalement de rotation de l'ensemble du corps et de la cuisse du coup qui va faire pivoter du coup les ligaments à l'intérieur de l'articulation, là c'est le ligament croisé qui peut être très sollicité et paf, il peut rompre. En gros, c'est quoi la meilleure situation? La meilleure situation, finalement, la meilleure situation, entre guillemets, c'est l'entorse simple, c'est-à-dire une lésion des ligaments collatéraux avec une immobilisation. Par la suite, il va avoir une cicatrisation et on va s'en remettre tout doucement avec une rééducation. Mais par contre, les ligaments croisés, s'ils rompent, là, il n'y a pas de cicatrisation possible. Et chez un joueur de foot, on ne peut pas laisser le ligament croisé rompu sans rien faire dessus. Parce que comme je vous le dis, ça ne cicatrise pas et c'est très important pour avoir une stabilité dans le jeu. D'accord? Donc en plus, parce que quand on a un ligament croisé rompu, on va avoir cette sensation d'instabilité dans la jambe. Parfois, le genou qui flanche. En plus, on peut avoir des douleurs et qui plus est, par la suite, on peut avoir des lésions à long terme comme de l'arthrose au niveau du genou. Donc chez un sportif, c'est quasiment sûr à 100%. Si le ligament croisé est rompu, on opère. On opère pour faire une ligamentoplastie et justement, en gros, réparer ce qui a été cassé à l'intérieur. Et là, la rééducation va être plus longue finalement que sur une simple entorse du genou. Mais dans tous les cas, entorse ou rupture du ligament croisé, dans les deux cas, c'est forfait. Parce que dans les deux cas, il faut se soigner, il faut laisser le temps au corps justement de se réparer, soit juste avec un traitement, on va dire, orthopédique, médicamenteux, et dans le pire des cas, comme j'ai dit pour les ligaments croisés, une opération. Donc, affaire à suivre, on verra un petit peu ce qu'ils disent demain dans l'actu.
Et puis on se tient au courant, tout simplement. Sur ce, écoutez, moi, demain je travaille, donc je vais pas me tarder à me coucher. Et puis finalement, très beau match. Hein. Sinon, il s'est passé ça, mais on retient quand même 4-1. C'était un super match. Donc, sur ce, moi je vous laisse. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.